que vous avez entendu ce qui se passe à l'est du Congo? Ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc, le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc, eux, ils avaient dit, voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, on ne va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre,
elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue parce qu'il faut mettre la pression sur nos gouvernements aujourd'hui. J'ai suivi un tweet dans lequel Joseph Kabila dit Tango Azalaki, président de la RDC, il a pris en charge ses responsabilités, il a mis en place une bonne armée, il a tout fait pour mettre fin à l'impunité et qui ce qu'il dit aujourd'hui n'est pas à la hauteur, il aime seulement le discours et au finish il ne dit absolument rien. Disons la vérité à monsieur Joseph Kabila. En ce qui concerne les richesses de la RDC, Yona Mutunayo Dan Gettler, vous avez pillé les richesses de notre pays à souhait. Vous avez vendu Bapaya Jekamine na Bapaya. Vous avez rendu Bapaya riche, baron au détriment des Congolais. Toi et toute ta famille, Bokotina minéré, vous avez détruit le Congo comme pas possible. Vous avez détruit le Congo à tous les niveaux. Donc Joseph Kabila ne peut pas nous parler na maïmatali richesse ya Congo. Il dit Tshisekedi azaka kanaba discours azozala na capacité à mettre en place une bonne armée. Monsieur Joseph Kabila ne peut pas nous parler d'une armée en RDC. Puisque Joseph Kabila c'est le parrain, le père même. Il y a mixage, il y a brassage. L'homme qui nous a amené officier rwandais, tous nakati à armée nabiso. C'est monsieur Joseph Kabila. Mixage et brassage, la plupart, il y a officier supérieur nyos au Kabila banda kocha, bazaka batusi et banda bomba bango kakana est du pays, puisqu'il planifiait une balkanisation. Monsieur Joseph Kabila était prêt d'enrôler dans notre armée miliciens, terroristes, il y a M23, yepe bomi congolais la manifestation. Monsieur Joseph Kabila ne peut pas nous parler de l'armée. Pourquoi? Puisque il n'a pas laissé à la RDC une armée. Il a laissé seulement les généraux affairistes, les généraux complices, il y a Museveni na Rwanda, des généraux qui fuient. Guerre sans tactique, il y a opération. Monsieur Joseph Kabila n'a pas de leçons à donner aux Congolais en ce qui concerne l'armée. Tshisekedi n'a pas de discours vides. Mais Tshisekedi, c'est l'homme, grâce à lui, diplomatie à Congo, et Pessi Congo et Sengo. Toi qui avais une armée, comment tu es arrivé à signer un accord diabolique avec le M23? Comment? Tango Fukama, M23 Zigoma, au Fukama, tu es allé chercher Museveni et Kagame. Et au finish, tu as signé l'accord. Raymond Chibanda en présence de Obasanjo. Tu as vendu l'Est de la RDC. Tu nous as plongé dans le chaos. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de M. Joseph Kabila. En réalité, c'est quelqu'un qui ne peut plus parler en public. Messieurs, dames, ça s'appelle... lui, c'est un mal. C'est un danger pour nous. Microbe pour le Congo, ou Nyokoli Congo n'a pas si. Par moment, lorsqu'il parle, j'ai envie de me tuer même. Je me demande, mais mais ce jour-là, j'irai en prison. Mais je vous dis, il n'y a aucune prison. Il n'y a aucune prison, ce jour-là, mais ça, c'est Robeta. Mais écoutez, par moment, nous devons nous dire, trop, c'est trop. Joseph Kabila, tant qu'on côté ça, troupe rwandaise, en 2009. Ce n'est pas à cause de ça, tant qu'on caméra, boya qu'on dénonçait le Kouana, à boya qu'on dit le Kouana, au bien la caméra. Ce n'est pas à cause de ça.
Kabila a quoi comme leçon à nous donner en ce qui concerne l'armée? Kabila a formé une armée. Bah ex-phase belé awa ba koufa sous Kabila. Et belé ba kima. Des gens qui ont de l'expertise. Kabila a formé l'armée congolaise depuis quand? Et où? Et comment? Ce sont des choses, les lots, il faut que ça rabisso kanda, ce qui le belayango, ce qui non. Vous devez dire à Kabila de se taire. Kabila doit se taire. L'unique chose que Kabila doit dire dans sa bouche, c'est pardon, peuple congolais. Je vous ai fait du mal. Lui doit nous demander pardon matin, midi, soir. Il nous a fait du mal et du tort. Il a hypothéqué l'avenir de nos enfants. C'est à cause de lui que nous avons des Koulouna aujourd'hui. Les jeunes Congolais sont restés sous ses règnes, sans étudier, sans emploi. Il peut nous parler des entreprises qu'il a créées dans ce pays. Non mais écoutez, ce sont de n'importe quoi. Hein? Ce monsieur, plus du fait qu'il a déjà violé la loi portant statut des anciens chefs d'État élus et corps constitués, il faut l'arrêter. C'est un danger pour l'Afrique. Aujourd'hui, il est toujours en Namibie. C'est puisque Kabila fait partie des grands partenaires de Namibie. Mais je vous dis, il a plus de bateaux de pêche là-bas, il a plus d'entreprises là-bas. En Namibie, je vous dis, il a des entreprises du genre Samaki. Tango gouvernement zoluka asomba mbisi na mboko oyo. Akenda na Namibie, akuta Kabila kuna. Demandez au ministre, l'ancien ministre de l'économie. Ah, je vous dis, Akuta Kabila kuna Namibie, Kabila Kanga ba par nyoso, apesango ba libanais na bendien. Un monsieur pareil peut parler au nom du peuple congolais. Soyons sérieux un instant. Aujourd'hui, dans les rapports qui sont donnés, il y a beaucoup de recrues femmes. Il faut un minimum de 18 ans pour entrer, être pris dans l'armée. C'est ce que la loi dit. 18 ans, la majorité, pour pouvoir intégrer l'armée. 18 ans ou plus, bien sûr, là-dessus. Alors, une maman disait ici, comment intégrer l'armée, non, comment aider l'armée sans l'intégrer. Je vous disais, exemple, vous avez ici dans le pays, l'ennemi, il peut être partout. Mais si vous avez le renseignement de dire attention à nos services, j'ai trouvé une situation qui n'est pas claire. J'ai vu des personnes en train de comploter. C'est votre devoir de pouvoir informer immédiatement les services de renseignement, tant civils que militaires. C'est une manière aussi aujourd'hui, en temps de guerre, de pouvoir aider l'armée. Parce que l'ennemi est sous différentes formes. Et nous devons être vigilants. Il peut aussi être parmi nous. Parce que comme je vous le disais, lorsque vous avez le renseignement, c'est 50% de la bataille gagnée. L'infiltration de l'ennemi peut également faire que l'ennemi dit « Je vais envoyer ces agents dans des localités, dans des villes, pour donner l'information, mais dites-nous combien de militaires il y a là-bas, où est-ce qu'ils sont positionnés, où est-ce qu'ils sont stationnés. » C'est ça le renseignement. Mais si vous l'avez, l'information que tiens, vous avez repéré quelqu'un qui a un rôle qui n'est pas clair dans ce qu'il fait, il faut le dénoncer au niveau des agents de renseignement, tant militaires que civils. Vous m'avez suivi? Oui. Voilà une manière de pouvoir... Oui, maman. Maman ministre veut compléter. Est-ce qu'il y a un micro pour maman ministre? Donnez un peu le micro. Donnez ça. Donnez le micro. Camarade D. Camarade D. Est-ce que vous savez que vous constituez une armée? Est-ce que vous le savez? La semaine passée, quand j'étais à la conférence avec la ministre des Droits humains, j'avais exhorté un certain nombre de vos camarades en disant que les 12 apôtres, ils n'étaient que 12, mais ils ont apporté la bonne nouvelle à l'extrémité, donc aux différentes extrémités du monde.
et le monde a reçu la bonne nouvelle. Et regardez le nombre qu'il y a dans cette salle. Donc, vous avez les stylos, vous avez vos téléphones. Donc, vous pouvez constituer une armée numérique. En même temps, vous avez des familles. Vous constituez des armées de relais communautaires. Donc, vous pouvez faire passer des messages. En revenant sur les informations que vous pouvez amener auprès des services dans vos quartiers. Donc, vous êtes vraiment des bataillons. C'est aussi une façon de servir, même si vous n'êtes pas engagé dans l'armée. Merci. Voilà. Merci. J'ai coupé. Alors, je pense que c'est notre maman qui posait la question, qui nous dit que lorsque nous aurons terminé de mettre l'ennemi, bouter l'ennemi hors de notre territoire, qui nous dit qu'il ne va pas revenir puisque c'est la 4e fois. Mais c'est justement pour ça qu'il faut aujourd'hui, plus que hier, une mobilisation générale pour constituer une armée dissuasive. Et en constituant cette armée dissuasive, l'ennemi comprendra que cette fois-ci, lorsque cet ennemi sera là, encore il ne pourra pas rentrer. Vous m'avez suivi? Oui. Mais c'est parce que nous allons nous organiser ici. Ici, pas simplement à Kinshasa, mais partout dans le pays. Et j'insiste là-dessus, il faut que, et c'est l'objectif du commandant suprême, c'est qu'il y ait une grande armée, une armée dissuasive, qui protège nos frontières, qui protège la population et ses biens. Vous m'avez suivi? Pourquoi les jeunes doivent intégrer l'armée? Vous voulez que les vieux intègrent l'armée? Est-ce que vous êtes intelligent? C'est quand même pas clair. Mais les vieux sont à tous les niveaux. Mais ceux qui vont marcher pendant 20-30 km par jour, c'est pas possible. Est-ce que la jeunesse n'a pas plus de facilité? Et en même temps en portant 20 kilos sur son dos d'armes et de munitions. Mais je dis, si vous voulez que le vieux entre, il y a ce qu'on appelle dans l'armée les réservistes, l'armée de réserve. Ça aussi, c'est une manière de pouvoir aider et servir l'armée. D'accord? On nous a demandé pourquoi les cadres d'aujourd'hui. Alors peut-être je me suis mal expliqué. C'est parce qu'on a besoin de personnel pour diriger ensuite, appuyer, soigner, renseigner, appuyer avec des armes. Tout ça, ça s'apprend. Et vous êtes, en tant qu'intellectuels, des personnes qui ont la capacité de rapidement d'apprendre et ensuite de diriger les unités qui seront mises à votre disposition. Vous m'avez suivi? C'est pour ça qu'on a besoin de cadres. Je l'ai dit, la condition d'éligibilité, c'est 18 ans et être en bonne santé. Là-dessus. Le travail que le chef de l'État est en train de faire avec les membres du gouvernement et d'autres, des conseillers et d'autres personnes aussi, il y a des approches politiques, il y a des approches diplomatiques, et il y a des approches militaires. Et la diplomatie fait également son chemin et aide également à pouvoir aussi parfois trouver des solutions au niveau de la guerre. Quelqu'un a dit, mais je suis finaliste. Comment je vais faire les deux? Mais si vous êtes finaliste, ça veut dire dans 2-3 mois, vous aurez terminé, c'est ça? Dans quelques mois. Laissons terminer les finalistes. Mais il y a d'autres qui peuvent dire, bon, je vais rentrer dans l'armée, je vais bouter l'ennemi dehors, et après ça, je me demanderai une mise en disponibilité pour terminer mon année. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent se faire et qui se font là-dessus. Si vraiment on a l'amour et on est patriotique, ça peut se faire également. Alors, tout le monde est appelé à intégrer l'armée. Il n'y a pas d'enfants privilégiés ou enfants spéciaux. Celui qui se sent prêt à pouvoir y aller,
il y va. L'armée, encore chez nous, n'est pas obligatoire. Je dis simplement, ce n'est aucun problème. Si, que ce soit les autorités, que ce ne soit pas les autorités, ceux qui ont besoin de pouvoir rentrer dans l'armée, qui se sentent forts, ils y vont, ils rentrent dans l'armée. C'est un devoir patriotique. C'est comme ici, je ne peux pas faire comme on fait là-bas, ramasser tout le monde et dire « maintenant on vous envoie dans l'armée ». Vous serez ceux qui ne seront pas d'accord sont les premiers à fuir. Donc quand on rentre dans l'armée, on est conscient qu'on va pour apporter son sang et apporter, je veux dire, son expérience dans l'armée. Mais on n'a pas demandé à qui que ce soit d'obliger. Si nos enfants veulent rentrer dans l'armée, il n'y a personne qui va les refuser. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je vous remercie d'ailleurs d'être venus nombreux. J'espère que vous m'avez bien compris. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez été satisfait. Et j'espère que vous allez vous inscrire nombreux au niveau des facultés en général. Je sais que maman ministre de l'enseignement supérieur est là et qu'elle a mis un cadre qui va nous amener l'inscription de nos différents étudiants qui seront, tous ces listes seront mis au niveau de l'état-major général et les personnes seront dirigées dans tous les centres que je vous ai expliqués, d'instruction dans les écoles de formation militaire, dans les académies militaires. Tout ça est organisé et les formateurs vous attendent. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. Je vous remercie une fois de plus et j'espère à bientôt.